Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator qui est aujourd'hui un extrait de ma formation Illustrator pour le packaging dans lequel je vous invite à venir découvrir un exercice pratique de création d'une boîte de céréales, de jeux, comme vous le souhaitez, qui va être réalisé donc totalement dans Illustrator. Ce tutoriel est un petit peu poussé, il va vous amener à utiliser différents outils, les outils de trait ou de tracé, les formes, les éléments graphiques et également les plans de travail pour venir réaliser un packaging de A à Z. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible en section commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider. Sachez également que en cas de besoin, je reste toujours donc disponible dans cette même section commentaires pour venir apporter des indications supplémentaires ou créer des tutoriels à la demande. Si jamais vous avez un effet qui vous plaît, que vous avez croisé sur internet, je peux créer une vidéo en rapport avec celle-ci. Petite information également, si jamais vous voulez retrouver la formation complète sur le packaging, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, vous y retrouverez toutes les informations et surtout le lien pour retrouver le tuto et pouvoir l'acheter si ça vous intéresse. Il contient d'autres exercices pratiques et beaucoup de parties théoriques pour bien comprendre les outils indispensables pour le packaging. Donc voilà pour le tour de la question. On va maintenant pouvoir attaquer ce tutoriel et cette présentation, cet exercice pratique sur le packaging. Passons maintenant à notre prochain petit cas pratique. On va cette fois venir réaliser le patron d'une boîte. Je suis persuadé que tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa vie, même s'il ne s'en souvient pas. On va venir travailler à plat et ainsi, par la suite, ajouter les éléments. Alors je vous le dis tout de suite, comme là je veux essentiellement travailler le packaging, je vais surtout travailler la face avant, mettre quelques informations sur les côtés, mais je n'irai pas jusqu'à travailler l'essentiel du packaging et des informations. Parce que sinon la vidéo ferait 1 heure et ce n'est pas forcément ce que je souhaite. Donc là on va revenir maintenant dans InDesign, Illustrator, donc là j'ai toujours mes deux éléments que vous pourrez retrouver en cas de besoin, et je vais faire un CTRL S pour l'enregistrer. On va prendre l'outil plan de travail, et on va venir créer un nouveau plan de travail. Là on va le créer en grand, tout simplement parce qu'on va venir travailler sur notre forme. La première chose que je vais faire ici, ça va être la face avant de mon carré. La face avant ici, on va demander à ce que ce soit donc un carré qui fasse par exemple, on va dire 15 cm sur 15 cm. Donc, hop, 15 sur 15. Je vais le mettre ici en contour noir. Ça va être la face avant. C'est ici qu'on aura la plupart des informations. Maintenant, il va falloir venir créer les autres faces. Au-dessus, sur les côtés et en dessous pour replier. Et bien sûr, la face arrière. Pour la face arrière, ça va être relativement simple. Ça va être la même, mais un petit peu plus loin. Donc, on va déjà dupliquer ce carré-là. On sait qu'il sera derrière. Maintenant, l'idée, ça va être de venir calculer quelles vont être la taille des côtés. Donc là, c'est à vous de définir. Plus vous aurez un espacement important entre ces deux côtés, et plus la face gauche ou droite sera large. Donc là, on va partir sur quelque chose d'à peu près cette taille-là. Ça me plaît pas mal. Je vais prendre ici tout simplement mon rectangle, mon carré, et je vais le réduire. Donc là déjà on a 3 faces. Je sais maintenant que si je prends cette face là, que je replie celle-là au milieu, et que je replie encore du coup celle-là, on aura cette partie. La face A, on replie cette face là, et la troisième face est celle qui est derrière. Il va nous manquer maintenant la face qui est l'autre côté, mais là c'est relativement simple, on va tout simplement la mettre ici. Ou alors, au choix, on peut la mettre ici également. Ça revient au même. Si vous la mettez ici, ça veut dire que vous allez devoir faire un premier pliage, donc qui ira mettre la face qui est ici, qui la mettra en place, et ensuite un deuxième pliage de l'autre côté, qui viendra faire que les pages vont se coller. Dans mon idée, on va plutôt venir ici mettre à cet endroit-là. Pourquoi? Tout simplement parce que de cette façon, on viendra plier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois pour avoir un carré. Mais, une fois que cela sera fait, il faudra tout simplement avoir une encoche qui viendra rentrer sur le côté.
Maintenant, ce qui va nous manquer aussi, avant de venir faire ces fameuses encoches, ça va être de venir faire les faces qui sont au-dessus et en dessous. Mais comme on est sur une forme cubique, eh bien ici, on va juste prendre la même forme, je la duplique, et on va venir lui faire une rotation. Et de cette façon, on va avoir ici, comme vous le voyez, nos faces au-dessus et en dessous. Et de cette façon, quand je vais venir plier, tout va pouvoir se rejoindre. Alors là, je vois que mon plan de travail n'est plus à la bonne taille. Je vais dézoomer légèrement. On va même le déplacer un petit peu. Et on va venir l'agrandir pour que tout rentre dedans. Parce que, je ne vais pas vous mentir, on n'a pas encore fini. Là, vous avez votre modèle. Si vous venez le mettre en place et que vous le découpez, eh bien, vous ne pourrez pas faire de montage. Pourquoi? Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, il vous manque un élément. Ça va être des petits coins qui vont permettre de s'enclencher. On les voit bien si on vient ici. On voit que là, il y a de l'espace. C'est un espace qui va permettre de venir s'enclencher dans la face pour pouvoir fermer le tout. Ou alors, on va pouvoir venir les coller. Bref, plusieurs solutions possibles. Dans celle qui est proposée ici, c'est qu'ils ont fait une face. Donc en fait, ils ont pris les côtés qui sont ici. Ceux-là. Ou ceux-là, ça fonctionne aussi. Et après, ils ont rabattu ces côtés-là, mais ils les ont enclenchés dedans. Donc là, on le voit bien, le côté est rabattu, et il s'enclenche à l'intérieur, en dessous et en dessous. Donc pour ce faire, c'est très simple. Alors, c'est un schéma, mais bien sûr, il faudra faire des petits tests en impression. Vous pouvez l'imprimer sur une imprimante de bureau en plus petit, en échelle 0,5 par exemple, pour venir tester. On va venir prendre une forme. Donc en général, je prends ici un rectangle un petit peu plus petit. Et ce rectangle, je prends le point qui est en haut, ici aussi, en restant appuyé sur Shift, et on va venir les resserrer. Donc soit vous cliquez sur le premier et vous venez resserrer. Donc là, vous pouvez venir le déplacer manuellement. Mais pour que ce soit plus intéressant, une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez définir sa position. Et donc là, j'appuie sur la touche Shift dans Propriétés. Hop, donc c'est pas sur X, autant pour moi. C'est sur Y, c'est pas sur Y, c'est sur X. Donc là, on va faire un CTRL Z pour revenir où on était. Je me plante à chaque fois. Et ici, donc sur X, j'appuie sur Shift et la flèche du bas. Et là, vous voyez que ça permet de venir réduire. Donc là, par exemple, j'ai réduit de 30 jusqu'à 900. Je prends le point qui est ici maintenant, de l'autre côté. Je clique sur X. Je appuie toujours sur Shift. Et je fais 1, 2, 3 sur le haut. Et de cette façon, on a notre forme qui vient se créer, qui va nous permettre de s'enclencher quand on va venir imprimer. Pour gagner du temps, on va refaire la même chose de l'autre côté. Je sélectionne. Ici, je fais faire un tour sur lui-même. Et on vient le caler de l'autre face. Et de cette façon, on va pouvoir enclencher le tout. Et il serait intéressant également de venir en mettre un ici. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois que j'aurai fait le tour de tout mon objet, il faudra venir le réenclencher dans cette partie afin que celui-ci puisse se fermer. Il se fermera avec les parties qui sont ici, tout simplement. Alors là, je parle d'enclencher, vous pouvez aussi venir le coller ou l'encoller. C'est-à-dire que là, une fois qu'on aura cette partie-là, quand on arrivera au bout, on viendra juste le coller sur la face intérieure. Bref, suivant la taille de la languette, plusieurs types de fermetures sont possibles. Encore une fois, pour tout ce qui est packaging, et surtout les packaging comme ça, qu'on va appeler complets, avec des gabarits, il est important de faire des tests avant de lancer une production, afin de voir les différents rendus possibles. Là, je vais faire un CTRL S pour enregistrer. On a maintenant notre gabarit. Ce qui va être utile, et ce qui va être intéressant, ça va être de venir dessiner l'intérieur. On a quand même une illustration qui fait 15 cm de large, donc on a un bloc ici. On va voir comment le mettre en place. Ce que je vais faire déjà, c'est créer un nouveau calque et faire glisser tous ces éléments dedans. Tout simplement pour que tout soit au même endroit. Je vais tout sélectionner ici, faire un CTRL G pour le grouper. On va renommer le tout. Ici, ça va être groupe ou ça va être boîte. Et ici, ça sera gabarit. Ce gabarit, je vais le dupliquer. Celui qui est en haut, on va le bloquer. Ce sera celui qui comportera les éléments. Et celui d'en dessous, je vais venir supprimer certaines parties. Entre autres, tout ce qui va être pliage. Parce que ça va rester blanc. Je n'ai pas forcément besoin de les utiliser. Pour les autres, eh bien, on va pouvoir venir travailler dessus. Là, si je les sélectionne, par exemple,
je veux venir m'inspirer d'un animal, je vais venir faire une boîte avec une forme de visage. On va venir choisir une couleur. Par exemple, ici, je vais venir prendre un marin. Donc je viens dans le menu couleur, que vous connaissez déjà, donc que je ne retrouve plus, qui est là. On peut enlever les contours. Ils ne me servent plus. Par contre, je peux venir mettre un fond. Et ici, mon fond, par exemple, vous voyez, il sera marron. Et en ayant mis le gabarit au-dessus, vous voyez que, si je zoome, il est toujours visible. C'est là où on fera nos pliages. Pour que ce soit un petit peu plus visuel pour les pliages, et surtout pour que ça ne fasse pas des gros traits noirs, sur le gabarit ici, je rappelle que vous pouvez venir sur contour et cocher pointillé. Et de cette façon, ce sont les éléments que l'on doit plier, ou pour les autres, que l'on doit coller. Donc là, par exemple, ceux-là, je vais les laisser, non pas en pointillé, mais en trait plein dans propriété. Hop. Et les autres, on va les laisser en pointillé, ça veut dire qu'on va les plier. Ils sont un petit peu moins visibles comme ça. Toujours un petit CTRL S pour enregistrer, et on revient bloquer notre gabarit. Je refais un petit CTRL A. Alors je vais bloquer tous les autres calques qui ne m'intéressent pas pour avoir que ceux-là. Parce que là du coup il est possible. Pour le coup c'est bon, je n'ai pas fait d'erreur. Donc là on sélectionne tout et je vais essayer d'avoir une couleur qui me plaît un peu plus. Qui va tirer vers le marron. Voilà. On est pas mal. Donc tout à l'heure on a décidé que cette partie-là ça serait la face principale. Donc on va pouvoir venir mettre quelques petites informations. Et sur les autres, eh bien sûr, il faudra mettre les autres informations importantes. Sur la face arrière, pour le cas présent, je vais faire simple. Je vais juste venir prendre ce qui est ici. C'est pour ça que je les avais gardés de côté. Le code barre et le nutrition fact. Donc c'est les informations en fait de nutrition. Je duplique, ou plutôt je dissocie. Et je sélectionne. Et je sélectionne aussi mon code barre. CTRL X. Et on va venir ici les coller avec un CTRL V. Alors là vous voyez que tout a disparu, pourquoi? Tout simplement parce que mes éléments sont en dessous. Donc là je vais juste venir les mettre dans mon gabarit. Le code barre je vais venir le mettre derrière en tout petit. Je ne vais pas m'embêter. Parce que j'ai pas forcément envie de m'embêter sur cette partie là, c'est pas la plus importante pour moi. C'est vous faire comprendre juste qu'il y a des choses qui sont obligatoires d'être pris en compte, dont celle-ci. Maintenant vous savez que voilà, c'est derrière. On va pouvoir venir ajouter peut-être un petit bloc de texte. Donc là vous voyez que j'ai ajouté un bloc. On va avoir une typo, donc là pas forcément lisible parce qu'on est sur du marron, qu'on va venir mettre en blanc. Et ça sera notre bloc de texte qui va présenter les éléments. Ce qui peut être intéressant en termes de bloc de texte, c'est de venir dans paragraphe. Et ici on peut demander à ce que ce soit justifié. C'est toujours plus intéressant. Une fois la justification faite, là je vais pouvoir zoomer. Je vais faire un petit trait qui va faire la taille de mon bloc. J'augmente un peu la taille du contour, on le met en blanc. Et ici, comme je vous le disais, j'ai pas forcément envie de m'embêter sur l'arrière-plan. Je viens mettre un autre bloc, quitte à ce qu'il soit un peu plus grand. On sélectionne le texte, je le mets 2 fois. Donc ça voilà, ça sera l'arrière de notre boîte. J'ai pas forcément envie de mettre beaucoup plus d'infos. Il faudrait que je vienne mettre les pictos, etc. Mais ça peut vite être redondant. Ce qu'on peut faire par contre, donc, c'est revenir sur la première page. Et là, on va pouvoir mettre un petit peu d'infos. Par exemple, je vais pouvoir venir ici, sur un des coins, mettre à cet endroit un picto. Ce picto, ici, je vais choisir une couleur un peu plus claire. Là, je vais cliquer sur ce point, de façon à venir, pour moi, zoomer, et de façon à venir arrondir le tout, ou non. Là, je clique, vous voyez que c'est un petit peu plus foncé. Je clique sur Shift, et ça me permet de n'arrondir qu'un côté. On va mettre une marque, donc là une marque classique. Je vais déjà d'abord venir bloquer tout ce qui se trouve là. On va venir se mettre également sous notre gabarit. J'avais dit tout à l'heure qu'il devait être au-dessus, mais dans mes calques ça a bugué. Donc là je bloque le deuxième gabarit qui est le fond. Et sur ce rectangle là par exemple, je vais créer un bloc que je vais appeler Illustrator. Je sélectionne, on est sur du 7. Et en termes de taille, cette fois, je veux quelque chose qui soit un peu plus épais, un peu plus large. Et je veux toujours que ça soit du blanc. Et ici, ce sera par exemple une marque que je vais mettre en avant. Donc à vous de définir la typo, la couleur, etc. Moi je reste sur du classique. N'oubliez pas que vous pouvez sélectionner vos éléments et venir les aligner verticalement pour que ce soit beaucoup mieux. Je vais ensuite venir dessiner ici une sorte d'œil.
Donc je vais faire un rectangle. Je vais cliquer sur les deux coins du bas et je vais venir les arrondir. Et de cette façon, vous voyez que je vais avoir un début d'œil. Je sélectionne les deux du haut et là par contre, je viens les mettre en totalement net. On va le mettre ici et on va mettre le deuxième de l'autre côté. Ça sera la forme des yeux de base de mon animal. Ici, bien sûr, on va venir par la suite ajouter des éléments, par exemple une pupille. Et ici, je vais venir le faire en noir. Donc, on va faire un petit œil. Alors là, ça fait un gros œil, je ne vous le cache pas. C'est une grosse pupille, mais je vais venir réduire. Et de cette façon, on va venir la placer, par exemple, au milieu. Je peux sélectionner les deux, toujours en alignement. Et la même chose de l'autre côté. Là, on voit que le tout dépasse. Je vais sélectionner, je zoome, et j'ai un outil qui est ici, concepteur de forme. J'appuie sur Alt, je désélectionne. Ça permet ici donc de venir faire les yeux. Alors bien sûr là, ils sont tout petits. Vous pouvez bien sûr, avant de désélectionner et de supprimer, les agrandir. Voilà, par exemple comme ceci, que ça prenne vraiment l'intégrale de l'œil. Je resélectionne, concepteur de forme, j'appuie sur Alt et je supprime. Donc ça sera l'œil. On peut venir ensuite faire un museau, par exemple. Donc un museau, ça peut être relativement simple. Là, je reprends vraiment des références de quelque chose que j'ai déjà vu sur Internet, mais que j'avais trouvé très drôle. Le museau, vous prenez l'étoile, vous appuyez sur la flèche du bas, vous allez faire un triangle. Ce triangle, on le retourne. Ici. Et on va venir tout simplement arrondir. Et de cette façon, on va avoir un museau pour un animal. Et ce qui va manquer, c'est peut-être une petite partie bouche. Et bien pour ce faire, je prends ici mon outil plume. Je viens faire un tracé qui va partir du haut, qui va s'arrondir et partir sur le côté. On le met en contour. Donc là, comme ceci. On adapte. Je viens dans propriété et contour. Je mets que ça doit être arrondi. Et on va juste augmenter la taille. Voilà, par exemple à 20. Alors 20 c'est un petit peu grand, on va se mettre à 15. Voilà. Comme ceci. Je l'attrape. Je fais un clic droit. Transformation, miroir. Et en vertical, OK. Et on vient le mettre de l'autre côté. Et là, vous voyez qu'on peut très facilement venir faire donc le nez de notre animal. Alors là, je ne suis pas forcément centré. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux. Ici, je vais les grouper avec un CTRL G. Je prends mon nez et on aligne. Et de cette façon, on a notre museau qui est créé. Bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah là, vous avez fait un groupe. Vous pouvez venir déformer le museau à tout moment pour venir créer le nasal de votre choix. Donc c'est assez rigolo et vous voyez que ça fait une forme très sympa. Alors là, je le redis, hein, la forme n'est pas de moi, c'est une illustration que j'ai trouvée sur internet que je vous représente parce que j'ai trouvé ça très drôle pour un packaging. Là, on place le nez et après on va avoir donc d'autres documents. Donc là par exemple, je vais reprendre ce qu'il y a ici. On va le mettre avec d'autres infos. Donc là, pareil, je reprends le titre. Je mets, je ne sais pas, par exemple, la taille. Donc ça sera, je ne sais pas, 1 kg. 1 kg. Voilà. On le laisse ici. Pour avoir un peu de contraste, on peut venir mettre une autre couleur, un peu plus foncée par exemple. Donc là, ici. On va avoir la possibilité d'aligner les deux, verticalement, horizontalement, comme on le veut. On va pouvoir venir mettre un titre. Donc là, je garde encore mon texte Illustrator parce que je ne suis pas forcément inspiré, je ne vais pas vous mentir, et que je n'ai pas préparé de texte, n'ayant pas à travailler en ce moment sur un packaging. Donc là, je vais remettre mon titre. J'aligne le tout. Vous pouvez bien sûr sélectionner tous les éléments et venir les aligner sur le pixel le plus à gauche, de façon à ce que tout soit à peu près de la même taille. Enfin, là, je vais juste reprendre mon petit bloc qui est de l'autre côté pour gagner du temps. Ça va être juste sur une ligne, mais on peut très bien avoir quelques informations textuelles liées au produit. Et donc là, on vient les ajouter ici. Je vais juste rétrécir le bloc. Je viens les ajouter à gauche ou à droite. Et donc très rapidement, vous voyez qu'on peut avoir des lignes, des sous-lignes, des surlignages ou autres, dans lequel on va venir placer notre document. Hop. Là, comme ceci, on est pas mal.
On va le mettre sur 2 lignes. Et ainsi, on peut mettre en place notre document. Ici, c'est au-dessus et en dessous. Il peut être intéressant de venir mettre des éléments également. Par exemple, les oreilles de notre animal. Donc là, encore une fois, je reprends ici un triangle. On va reprendre le noir. Je viens arrondir. Ici, je trouve que les deux du bas sont un petit peu trop arrondis. Je les rends moins ronds. Et ici, on peut venir placer les oreilles de l'animal. On réduit. On en fait une, on en fait deux. Donc, de cette façon, on a les oreilles de l'animal qui apparaissent. En dessous, je ne mets pas d'informations. De toute façon, c'est là où il va y avoir les éléments qui vont être posés. Je vais juste faire un petit enregistrement. Et ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre tout ce qu'il y a là. Je fais un petit CTRL G. Je sélectionne le tout. Je viens réduire la taille. Donc là, j'ai mon animal. Je vais reprendre ici mon outil rectangle arrondi. Je vais venir ici tout simplement faire un contour. Non pas en noir cette fois, mais en blanc. Et ce contour blanc, je viens baisser un peu sa taille. L'idée, c'est d'en faire une sorte de petite bulle de texte. Voilà. On est ici, on a la petite bulle de texte qu'on vient remonter. On vient rebaisser un peu le tout. On reprend le bloc textuel. On le cale dedans. Donc vous voyez que l'important, c'est de venir voir où vous allez placer vos informations, comment et à quel moment. Donc là, vous voyez que très rapidement, je peux venir faire une composition pour une face, pour un packaging pour une boîte, et ainsi collecter un maximum d'éléments. Vous pouvez même resélectionner le tout. On peut aller un peu plus bas. Voilà. Ici, on va peut-être reprendre ce bloc. Voilà. Au lieu de l'avoir en arrondi, on peut l'avoir totalement grand. Voilà. Ici. Je le fais de la même taille que celui qui est en dessous. J'utilise les repères commentés. C'est les petits repères violets que vous voyez quand j'agrandis des formes, qui me permettent bien tout simplement d'avoir quelque chose qui soit à la taille que je veux. Et là pareil, je viens adapter, j'arrondis un petit peu, c'est toujours mieux quand c'est arrondi. On reprend un petit bloc de texte, copier, coller. Donc là, je crée un bloc, je colle dedans ce qui m'intéresse, et j'ai mes informations. J'enregistre. Bien sûr, vous pouvez venir remettre également de l'autre côté si vous le voulez. Là, je n'ai fait qu'une face. Je vais enregistrer. Et maintenant, l'idée, ça va être de venir les placer sur ces mock-ups. Alors, je ne vais pas pouvoir le mettre sur tous, sinon ça va être quand même vachement redondant. Il aurait fallu que je fasse 3 déclinaisons. Du coup, je vais juste venir ici mettre 3 fois le même bloc. J'ouvre, et en fait, vous voyez que dans mon élément, j'ai à chaque fois face de gauche, face de droite, face de dessous. Si je double-clique, donc face de face, là, il me dit qu'il y a déjà plein d'informations. On est sur un format carré. Moi, je vais supprimer tout ce qu'il y a dedans. Je vais faire la même chose avec la face de gauche. Je supprime tout ce qu'il y a dedans. Et la même chose avec la face de droite. Tout ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas les typos, donc du coup, il me dit attention, nous n'avons pas les typos, etc., etc. Je reviens ici. Et l'idée, ça va être bien tout simplement de débloquer tout ce qu'on a fait et d'exporter étape par étape. Donc là, j'exporte avec le fond. Hop, on va dégrouper. Parce que sinon, il va me dire qu'il n'est pas content. Je sélectionne. Bibliothèque. Je fais glisser. Je sélectionne toute cette partie-là. On fait glisser. Je sélectionne toute cette partie-là. On fait glisser. Donc là, j'ai toutes mes faces. Et si je repasse maintenant dans Photoshop, on réouvre la bibliothèque. Ici, j'ai mon bonhomme. Donc là, on va venir agrandir un petit peu pour que ça fasse toute la page. CTRL S pour enregistrer. Je reviens sur celle-ci. Alors là, de mémoire, c'est... Je reviens voir la box, donc latérale. Donc celle-ci, je redouble-clique dessus, c'est pour souvenir, c'est celle du dessus. Je viens mettre mes petites oreilles. J'appuie sur Alt pour agrandir des deux côtés. On met les petites oreilles. On enregistre avec un CTRL S. Je mets le dernier. Ah ben voilà, raté. C'était l'autre. Donc là, je vais faire un CTRL A, CTRL X ou CTRL C. Je viens ouvrir l'autre. Vu que je me suis trompé. Je colle, j'enregistre. On fait un CTRL W.
je l'ai mis à l'envers, c'est là c'est un peu le problème parfois. Donc là, il faut que ça soit en fait comme ceci. On applique, CTRL S, on revient en arrière. Donc là les oreilles sont pas mal. Et là donc on a cette face là qui n'est pas la bonne. Là je supprime mon élément. Je viens mettre cette face là. Alors là, je vous le dis tout de suite, il y a de grandes chances que je me plante de côté. Parce que je ne me souviens jamais du bon côté. Je vais déformer un petit peu pour que ça passe mieux. Donc là, j'appuie sur Shift. Normalement, ne faites jamais ça. Là, c'est juste pour la présentation, mais on déforme. Et je l'ai mis à l'envers. Donc, je le mets dans l'autre sens. Voilà, je centre. CTRL S, importer. Et si on regarde maintenant, on a donc notre boîte qui est en place. On a les éléments du packaging, la mise en situation. Et après, il faudrait venir faire la même chose sur la boîte 2. Donc là, pour gagner du temps, j'ouvre les trois. Comme ça, ils seront déjà designés dans le bon sens. Donc là, je CTRL C. Je viens sur la boîte numéro 2. Annuler. CTRL V. On supprime les textes. J'enregistre. Je referme. Etc. etc. Et il va venir au fur et à mesure adapter les différents formats. J'ai mal enregistré, donc ça va pas marcher. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. CTRL S. Et donc vous avez ici les... Et voilà. Ah, je vais jamais y arriver, hein. Ça, c'est vouloir aller trop vite pour pas que la vidéo dure des heures pour vous. J'ai tendance à louper des parties. Donc là, voilà, j'ai l'autre partie. Celle-là, pareil, je copie. Donc là, celle-là, j'en ai plus besoin. Je viens modifier celle-ci. On l'adapte au bon endroit. On enregistre. Et sur la face principale, pareil. Alors je ne ferai pas la dernière boîte parce que sinon ça va vraiment être redondant. Sur le packaging que j'ai choisi de base, il y a déjà toutes les participations et tous les éléments. Hop. Donc du coup voilà, vous pourriez refaire la même chose ici. J'ai pas forcément le temps ni le courage. C'est le moment où vous voyez le rendu maintenant. Et vous voyez que très rapidement on peut venir créer une boîte et de cette façon en plus la mettre en situation. On en a maintenant fini avec tous les exercices pratiques du tutoriel. J'espère que ça vous a plu. On va faire une petite conclusion où je vais vous rappeler quelques petites choses importantes lorsqu'on fait du pack. Et on va ensuite pouvoir conclure cette formation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.